Bonjour, chers élèves de cinquième. Alors, la semaine dernière, nous avions entamé une activité autour du périmètre et de l'aire d'une croix. C'est dans la vidéo précédente. Alors, je vous montre la fiche telle que je l'avais donnée. La croix avec un curseur tel qu'elle est placée ou dessinée lorsque le curseur est sur le numéro 1. Alors, j'ai mis la lettre N pour indiquer le numéro de la figure. Et puis, elle s'agrandit au fur et à mesure pour devenir de plus en plus grande. Alors, je vous renvoie à la vidéo pour retrouver ce qu'on a dit ou indiqué sur les périmètres et l'aire de cette figure. Et on se retrouve désormais avec une deuxième croix que je vous montre désormais. Alors, voici de nouveau cette croix numéro 1, mais je vais l'agrandir différemment. Alors, je vais déplacer mon curseur. Voilà ce que ça donne pour la figure numéro 2. Pour la figure numéro 3. Figure numéro 4. Figure numéro 5. Etc. Alors, j'ai donné une fiche, je vous montre. La voici. Alors, j'ai fait une saisie d'écran, j'ai indiqué déjà les 4 premières croix. Et la première question que j'ai posée, c'est de trouver par vous-même l'aire de ces 4 croix. Je vous demande de faire pause si vous voulez trouver les réponses. Et on se retrouve ensuite pour donner ces fameuses réponses. Alors voici les réponses attendues. Donc 5, 12, 21 et 32 carreaux à chaque fois. Alors si évidemment le quadrillage est composé de carreaux de 1 cm de côté, on pourra indiquer l'unité centimètre carré. Donc l'aire serait de 5 cm², 12 cm², 21 cm² et 32 cm². Alors c'est comme pour la croix suivante, ou plutôt la croix précédente. J'ai posé 2 questions. La première, c'est peux-tu écrire l'aire de cette croix en fonction de la lettre N? On voit bien que l'aire change ou varie en fonction de la valeur qu'on donne à la lettre N, au numéro de la figure. Et puis, j'ai posé une deuxième question qui est quelle est l'aire de cette croix si le nombre N est 10, autrement dit si le curseur est placé sur 10. Alors, je peux vous laisser y réfléchir. Et puis on se retrouve ensuite pour voir comment on peut trouver une réponse à ces 2 questions. Alors une première façon peut-être de raisonner, c'est de repérer quand même une constante dans chacune des croix. Il y a un carré central dont il est facile de trouver l'aire à chaque fois. Lorsque n égale 4, eh bien le carré central est composé de 4 carreaux sur 4 carreaux. Autrement dit, si je veux trouver l'aire du carré central, il faudra que je fasse 4 fois 4. Si le carré central est composé de 3 carreaux, il faudra faire 3 fois 3. 2 fois 2. Et puis ici, il y en a 1, mais éventuellement, on pourrait écrire 1 fois 1. Alors, on peut se dire déjà qu'on pourrait trouver l'aire du carré central si le curseur était placé sur 100. Il suffirait donc de faire 100 fois 100. Alors désormais, maintenant qu'on a fait cela, on peut s'intéresser donc à l'aire de la croix de la manière suivante en disant il faut aussi que je calcule l'aire des parties qui sont là. Alors déjà, premier constat, c'est que ce sont des rectangles qui sont toujours de la même aire. Ce sont toujours les mêmes rectangles. Ici, l'aire de ce petit rectangle, c'est 4. Et puis donc, je l'ai aussi ici, 4. Encore une fois ici, 4. Et encore une fois ici, 4. De la même manière, j'aurai 3 ici, 3, 3 et 3. 2, 2, 2, 2. 1, 1, 1, 1. Alors, désormais, est-ce qu'on peut prévoir l'aire de la croix lorsque le curseur sera placé sur 100? Eh bien, on fera le même type de calcul, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on aura un carré central
de 100 carreaux sur 100 carreaux, donc on fera 100 fois 100, auquel on ajoutera un rectangle de 100 que je répéterai 4 fois. Alors je reviens peut-être à ma question parce que je vais à 100, mais la question c'est lorsque le curseur est placé sur 10, donc j'ai placé le curseur à peu près sur 10, il faudra donc effectuer le calcul suivant, il faudra faire 10 fois 10 pour trouver l'aire du carré central, autrement dit 100, auquel il faudra ajouter eh bien, un rectangle qui sera composé de 10 carreaux, et que je vais répéter 4 fois, autrement dit 10 fois 4, 40. Donc, l'aire du carré de cette croix si n égale 10, ce sera 100 plus 40, c'est-à-dire 140 centimètres carrés. Et de façon plus générale, quelle que soit la valeur donnée au curseur, j'effectuerai toujours le même calcul, c'est-à-dire je prendrai la valeur du nombre n, je le multiplierai par lui-même, et j'ajouterai 4 fois le nombre n. Donc première méthode, on peut l'indiquer de cette manière-là, eh bien j'effectuerai toujours le calcul suivant, je ferai n fois n, auquel j'ajouterai 4 fois la valeur du nombre n. Première méthode. Je continue et j'indique peut-être deux autres méthodes originales qui vous permettent d'obtenir aussi l'aire, quelle que soit la valeur donnée à la lettre n. Alors une autre façon de voir les choses, c'est plutôt de voir que chacune des croix est à l'intérieur d'un autre carré qui est plus grand. Le voici. Et que ça nous permet aussi de compter le nombre de carreaux dans chacune des croix. Alors ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a un carré dont le côté mesure désormais 6. Et donc, je peux connaître le nombre de carreaux dans la croix en effectuant 6 fois 6 en premier et obtenir 36, auquel je vais retirer 4 carreaux, puisque j'ai 4 carreaux en trop, le carré blanc, les 4 carrés blancs qui sont là, donc je peux effectuer 36 moins 4 et obtenir 32 carreaux. On retrouve la valeur qu'on avait trouvée précédemment. De la même manière, lorsque le curseur est sur 3, eh bien le carré a pour côté 5. Et donc je vais effectuer de la même manière le calcul en disant j'ai 5 fois 5, 25 carreaux dans le carré rouge, auquel je vais retirer 4 carreaux blancs, et donc obtenir 21 carreaux blancs. On retrouve la valeur qu'on avait trouvée précédemment. De la même manière ici, j'ai 4 carreaux pour le carré rouge de côté, donc je vais effectuer 4 fois 4, 16, auquel je vais retirer les 4 carrés blancs, donc 16 moins 4, et obtenir 12 carrés blancs. Et puis de la même manière pour le dernier, j'obtiens un carré dont le côté mesure 3. Je vais donc effectuer 3 fois 3, 9, et retirer de nouveau les 4 carrés blancs pour obtenir 5 carrés dans la croix. Vous voyez, il y a donc deux façons de raisonner. Alors, est-ce que ça nous permet d'obtenir une formule pour pouvoir trouver l'aire, quelle que soit la valeur donnée à la lettre n? Eh bien, supposons que le curseur soit placé sur n'importe quelle valeur pour le nombre n. Eh bien, on retrouve ce nombre n ici. Et donc, le côté du carré rouge pourra être noté n plus 2. Et donc, on peut aussi effectuer le calcul de l'aire du carré rouge en disant, eh bien, je vais faire n plus 2, que je vais multiplier par n plus 2, l'aire du carré rouge, auquel je vais retirer 4 carrés rouges. Carré blanc, pardon, excusez-moi. C'est bon? Donc on peut écrire l'aire du carré, quelle que soit la valeur donnée à la lettre n, de la manière suivante. La voici. Alors je l'ai réécrite ici, ce qui laisse permet de conclure que l'aire peut s'écrire d'une autre façon à l'aide de la lettre n. Alors c'est peut-être beaucoup plus
long à écrire que précédemment, mais l'expression littérale que je fais apparaître est tout aussi valable que la précédente. Alors, je vous montre une troisième méthode. Alors pour cela, je vais revenir sur GeoGebra, et donc j'ai mon curseur, et donc je vais revenir sur l'idée que la croix est composée d'un carré central que j'ai mis en bleu plus foncé ici. Alors regardez bien, je vais simplement imaginer que je déplace le carré de la manière suivante. Je le prends, et je le déplace à côté. L'aire de ma croix, c'est donc l'aire de ce carré bleu, auquel j'ajoute les 4 rectangles qui sont tous identiques l'un à l'autre. Regardez bien, ça donne cela. À ce carré central, on peut peut-être déplacer les 4 rectangles qui sont autour de la manière suivante. Donc ici, par exemple, le premier rectangle, numéro 1, eh bien, je peux le placer dans cette position-là. Le rectangle ici, numéro 2, eh bien, je vais pouvoir le placer dans cette position-là. Le numéro 3, ici. Et enfin, le numéro 4, ici. Alors, qu'est-ce qu'on obtient en fabriquant cette nouvelle figure? Eh bien, on obtient un rectangle. Bien sûr, ce rectangle a la même aire que la croix ici présente. Comment moi je vais pouvoir calculer l'aire de ce rectangle? Eh bien, en multipliant sa largeur, qui est de 4, par sa longueur, qui est donc 4, plus 4, autrement dit, 8. 4 fois 8, ça fait 32. De la même manière, si le curseur est placé sur 3, eh bien cette croix-là peut être aussi remplacée par un rectangle composé d'un carré central, dont le côté mesure 3, et 4 rectangles, chacun ayant pour largeur 1 cm. Autrement dit, qu'est-ce que je fais? J'ajoute à 3 4 cm, de la même manière que précédemment. Et donc, je peux obtenir l'aire de ce rectangle en effectuant la multiplication de 3 par sa longueur, c'est-à-dire 7. 3 fois 7, ça fait 21. De façon plus générale, si le curseur est placé sur n'importe quelle valeur pour la lettre n, eh bien, je sais que j'aurai un carré de côté la valeur de n, et puis ici aussi n, et puis j'ajouterai à n, eh bien, 4 cm. Autrement dit, le rectangle aura pour longueur n plus 4. Et l'aire du rectangle sera donc n fois n plus 4. Ce qui correspond aussi à l'aire de la croix. Voilà la troisième méthode expliquée. Donc pour conclure, voici 3 formules qui nous permettent de trouver l'aire de chacune des croix, quelle que soit la valeur donnée à la lettre n. Bon, c'est le travail un peu préalable à ce que vous allez faire en 4e et en 3e, puis au lycée. Utiliser la lettre n. Alors j'en profite pour rappeler que quand on a n fois n, quand on multiplie un nombre par lui-même, on avait indiqué une notation, laquelle? Vous vous en souvenez? Je vous l'indique. Alors on avait vu que lorsqu'on multipliait un nombre par lui-même, on pouvait indiquer ça de cette manière-là, avec un petit 2, et ça se lit n au carré. Et puis nous avions vu aussi, au cours de l'année, que lorsqu'on avait une multiplication entre un nombre dont on connaît la valeur et une lettre, on pouvait indiquer un point et indiquer la valeur de la manière suivante, 4.n. Voilà, j'ai terminé, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, probablement dans les dernières,